Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver sur cette vidéo. On va faire une petite leçon de français en ligne. Euh, le sujet qu'on a choisi, ce sera la conjugaison, les verbes, les temps et les modes. Donc, euh, pour les petites classes, cinquième, sixième, septième classe, vous pouvez réviser avec nous le passé composé, le présent et l'impératif. Et pour les classes terminales, dixième, onzième classe, ça sera une petite révision de tous les temps et modes qu'on a vus ensemble. Alors, pour commencer, c'est quoi un verbe? En général, le verbe, c'est un mot très très important de la phrase qui répond à la question que fait le sujet? Qu'est-ce que le sujet qu'est-ce que le sujet il fait? Il est très important pour comprendre le sens de la phrase. Une phrase ne peut être sans verbe, sinon euh, sauf à quelques exceptions. Le verbe, c'est un mot qui répond à la question que fait le sujet. Donc, il est directement lié au sujet, il est receveur. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe il est receveur? Ça veut dire il prend la personne et le nombre du sujet. Si le sujet est singulier, le verbe va se conjuguer à la personne du singulier. Si le sujet il est pluriel, le verbe bien évidemment va se conjuguer à la personne du, euh, du pluriel. Comme exemple, par exemple, je mange à la fin E une pomme. Et si je dis nous mangeons une pomme, voilà, le verbe avec je, c'était je mange. Le verbe avec nous, c'était nous mangeons. La terminaison aussi, elle change. Regardez ici l'exemple. Mon frère mange un hamburger, mange à la fin E. Et mes frères, quand c'est pluriel, mangent à la fin ENT, des hamburgers. Ensuite, un petit rappel, je c'est ya, tu c'est ti, il on, elle ana. Donc le pluriel, c'est nous, mi, vi, vous, il et elle, c'est Annie. Donc je le rappelle dans la langue française, Annie, il, c'est quand c'est masculin, et Annie, elle, c'est quand c'est féminin. Ensuite, les différents modes. Les différents modes, il y a des modes de deux grandes catégories, mode impersonnel et mode personnel. Quelle est la différence entre ces deux modes, ces deux groupes de modes? Donc, le mode impersonnel, dans le groupe des modes impersonnels, on trouve l'infinitif. L'infinitif, c'est infinitif en anglais, il n'y a pas de forme globale, c'est la forme infinitive du verbe. Donc, le verbe n'est pas conjugué, donc, par exemple, aimer, jouer, danser, finir, choisir, regarder, etc., etc. Ou les participes présents ou les participes passés, ça veut dire aimant, gagnant, jouant, ou le participe passé qui va être beaucoup utilisé pendant euh, l'explication du passé composé. Sinon, il y a les modes impersonnels qui sont les plus communs, comme par exemple le mode le plus connu, c'est l'indicatif. L'indicatif, il indique que l'action soit se passe maintenant, soit a déjà eu lieu, soit elle sera faite après. D'où les temps qu'on connaît tout le monde, présent, настоящее время, passé composé, прошедшее время, будущий, donc c'est le futur, comme par exemple, j'ai réfléchi, vous parlez, vous ferez. Le subjonctif, c'est un autre mode un petit peu plus compliqué, mais il sert à exprimer les souhaits. Donc, par exemple, je souhaite que tu réussisses ou je souhaite que tu partes. Le conditionnel, c'est un autre mode qui dépend d'une condition, d'où le nom conditionnel. Ça veut dire le verbe ne peut être réalisé si seulement la condition a été faite ou sera faite
Donc, ça dépend. Il y a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Et l'impératif, qui est un mode très très facile. L'impératif, il sert à exprimer un ordre, prikaz, ou il sert à exprimer une demande, prosba, ou il sert à exprimer un conseil, savet. Donc, par exemple, sors ton cahier, ou écris le texte, ou mangeons notre dîner. Voilà avec les modes. Donc maintenant, on va passer avec les temps du verbe. Les temps du verbe ou le temps, il indique à quel moment se situe l'action. Ça veut dire когда это происходит. Donc, dans le présent, настоящее время, ou dans le futur, ou dans le passé composé. C'est ça le temps. Donc, pour faire la différence entre les temps simples et les temps composés, c'est très simple. Les temps simples, c'est 4 temps. Il y a le présent, il y a l'imparfait, il y a le passé simple, il y a le futur simple. Donc, les temps simples sont formés uniquement du verbe conjugué, ça veut dire un seul bloc. Je, par exemple, je pars, je regarde, je joue. Mais les temps composés, ils sont construits toujours avec un auxiliaire avant le verbe au participe passé. Donc, toujours, vous voyez deux blocs. C'est comme le passé composé, l'exemple le plus simple. Je suis allé. Regardez, je, c'est le sujet. Suis, c'est l'auxiliaire. Aller, c'est le participe passé. Suis allé, c'est le groupe verbal. C'est le groupe verbal. Deux blocs. Je suis allé ou je suis parti. Donc, comment faire la différence entre ces temps-là? Quel temps utiliser? Donc, on commence par le plus simple, c'est le présent. Le présent qui décrit une action qui se passe maintenant. Donc, par exemple, la pluie, elle tombe. La pluie tombe. Donc, c'est maintenant que la pluie tombe. Je mange. Je vais utiliser toujours l'exemple du verbe manger parce que c'est le verbe préféré presque de tout le monde. Donc, je mange, c'est maintenant que je fais l'action de manger. Il y a aussi l'imparfait. L'imparfait, qu'est-ce que ça veut dire? L'imparfait, c'est un temps avec son début et sa fin indéterminée dans le temps. Donc, c'est une action qui s'est passée dans le passé, donc dans le temps, dans le passé composé, avec une durée indéterminée. Donc ça, c'est l'imparfait. Il y a le passé simple, c'est le temps qui décrit une action qui s'est terminée, qui s'est passée et qui s'est terminée. Donc, par exemple, il fut, donc c'est le passé simple du verbe faire. Il y a aussi le futur simple, c'est par exemple, demain, je ferai mes devoirs. Donc, demain, je ferai mes devoirs. Il y a aussi les temps composés, qui est le passé composé comme le plus connu. C'est le temps qui parle ou qui décrit les actions qui se sont faites et terminées dans le passé composé. Par exemple, il a plu ou il a mangé. Donc, il a mangé et c'est fini. Donc, il n'est pas en train encore de manger ou ça n'a pas duré longtemps. Il a mangé et c'est fini. Il y a aussi le futur antérieur. Donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué quand il décrit une action qui s'est déjà terminée par rapport à une autre action qui est dans le futur. On va la comprendre un peu mieux avec l'exemple. Dès qu'il aura fini de pleuvoir, il partira. Donc, regardez ici l'exemple. Voilà le temps composé. Il aura fini. C'est le futur antérieur. L'auxiliaire, c'est le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir au futur, plus le participe passé du verbe finir. Dès qu'il aura fini de pleuvoir, il partira. Donc ici, on a deux actions. L'action que la pluie va arrêter de pleuvoir et l'action de partir. Donc, l'action
que la pluie va arrêter de pleuvoir va se passer avant l'action de partir. Dès que la pluie va arrêter de pleuvoir, il va partir. Donc, on a une action qui se passe au passé par rapport à cette action-là. Donc, dès qu'il aura fini de pleuvoir, il partira. On peut citer un autre exemple. Dès qu'il aura fini de regarder la télé, il fera ses devoirs. Donc voilà, l'action de faire ses devoirs va se passer après le fait de regarder la télé. En résumé, voilà les temps et les modes qui existent dans la langue française. Maintenant, on va passer à la conjugaison et à l'utilisation de ces temps et ces modes. Donc, tout d'abord, on doit savoir que dans la langue française, il y a 3 groupes de verbes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Mais comment faire la différence entre ces groupes? Comment savoir que ce verbe-là appartient à tel groupe ou à tel groupe? Donc, on va voir ça ensemble maintenant. Avant tout, on doit savoir que dans chaque verbe, il y a 2 parties. Il y a le radical du verbe et il y a la terminaison. Le radical et la terminaison. Par exemple, le verbe allumer, je pense en russe, c'est zajiga et tout comme ça. Allumer, c'est partie, il y a le radical, c'est la partie qui ne change pas. Allume, comme ça. C'est le radical. Et la terminaison, c'est la partie qui change. C'est la partie qui change de la conjugaison. C'est ER, c'est la terminaison. Autre exemple, notre exemple préféré, manger. Donc, mange, M-A-N-G, c'est le radical, ER, c'est la terminaison. Et grâce à cette terminaison, on va pouvoir diviser les verbes sur les 3 groupes ou en 3 groupes. Donc, le premier groupe, comme vous voyez ici, ce sont les verbes dont l'infinitif se termine en ER. Ce sont les verbes dont l'infinitif se termine en ER. Donc, tous les verbes de la langue française qui se terminent en ER font partie du premier groupe, sauf une seule exception. Regardez combien de verbes on a, presque 6000 verbes. Donc, sauf une seule exception, c'est le verbe aller, qui est le verbe de mouvement. Donc, sauf aller, malgré qu'il a la terminaison ER, il n'appartient pas au premier groupe, il appartient au troisième groupe. Donc, je répète, les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent en ER. On passe ensuite au deuxième groupe, ce sont tous les verbes qui ont l'infinitif avec IR à la fin. Pourquoi on se concentre toujours sur le premier et le deuxième groupe? Parce qu'ils sont réguliers. Qu'est-ce que ça veut dire régulier? Parce que ça veut dire qu'il y a une règle, on peut la suivre pour tous les exemples. Ça veut dire cette règle-là, on peut l'appliquer sur tous les verbes. Le premier groupe, il a sa propre règle de conjugaison ou ses propres règles de conjugaison, ça dépend du temps et du mode. Le deuxième groupe aussi, il a sa propre règle, donc ça s'applique pour tous les verbes. Donc, c'est un groupe régulier puisque tous les verbes qu'il englobe se conjuguent en utilisant toujours la même manière. Donc, comment on fait? Ce sont les verbes qui se terminent en IR et surtout, à notre détail, ce sont les verbes qui se terminent en IR et avec nous, on dit, ils ont la terminaison ISSON. Par exemple, finir, nous finissons. Choisir, nous choisissons. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et tout ce qui reste comme verbe, ça appartient au troisième groupe. Pourquoi le troisième groupe, il est un petit peu compliqué? Parce que de un, il a différentes terminaisons. Ça peut être comme ir, mourir. Ça peut être comme voir, recevoir. Ou ça peut être comme re, comme rendre ou prendre ou comprendre. Et aussi aller. Donc, beaucoup de terminaisons et aussi beaucoup de manières de conjuguer.
Donc, premier groupe en ER, sauf aller. Deuxième groupe en IR, avec nous, on dit ils sont. Et troisième groupe, c'est tout ce qui reste. On a aussi deux autres verbes ou deux autres auxiliaires. Ça peut être appelé comme auxiliaire ou ça peut être appelé comme verbe. Donc, ce sont les verbes avoir et être. Ce sont deux verbes très, très importants, très utilisés dans les temps composés comme auxiliaires. Donc, avoir, c'est en anglais, c'est comme to have. Et être, c'est en anglais, c'est comme to be. Donc, un petit résumé ou un petit rappel vite fait. Donc, j'ai, tu as, as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Et le verbe être, je suis, tu es, ES, il est EST, nous sommes, vous êtes et il ou elle sont. Donc, dans ce tableau, c'est un petit tableau, moi je l'appelle, c'est un petit chef-d'œuvre parce qu'il résume toute la conjugaison. Donc ici, on va voir les premiers groupes. Je rappelle encore une fois, ce sont tous les verbes en ER, sauf le verbe aller. Ici, regardez, donc pour le présent, il y a des petits indices en anglais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le verbe, par exemple le verbe manger, on enlève ER de la fin, la terminaison, et on ajoute E à la place. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Je mange, tu manges, il ou elle mange, à la fin E, nous mangeons. Ici, il y a une petite remarque, donc on doit ajouter un E pour prononcer le G de nous mangeons. Vous mangez, il ou elle mange. Donc, c'est ça la terminaison au présent. C'est ça la terminaison, les terminaisons à l'imparfait. Les terminaisons au passé simple et au futur simple. Ça, c'est le mode personnel, c'est le mode simple. Ensuite, regardez ici, ce sont les terminaisons au subjonctif présent, donc au conditionnel présent, le passé composé, etc., etc. Donc, vous pouvez lire attentivement ce tableau avec les différents détails. Je vais vous donner le lien de cette présentation. Donc, pourquoi on dit que le premier groupe, il est un petit peu facile? Parce que si vous connaissez toutes ces terminaisons, donc vous pouvez conjuguer n'importe quel verbe appartenant au premier groupe. Donc, on passe ensuite au deuxième groupe. Le deuxième groupe aussi, c'est un groupe régulier. Donc, je rappelle encore, le deuxième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent en IR. Donc, regardez ici, et avec nous, on dit ils sont. Donc, on enlève le R. Par exemple, le verbe le plus connu, c'est finir. Je dis je finis, j'enlève le R, je finis à la fin S, tu finis à la fin S, il, elle, on finit à la fin T, nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. Ça, c'est l'imparfait, le passé simple, le futur simple. Donc, on garde le verbe à l'infinitif finir, je finirai, tu finiras, il finira, etc., etc. Donc voilà, c'est un verbe aussi régulier. Le deuxième groupe, c'est un groupe régulier. Ça veut dire si vous connaissez tout ça, vous pouvez utiliser n'importe quel verbe du deuxième groupe, tel l'exemple de choisir ou réussir ou encore noircir, rougir, rosir, etc., etc. Et à la fin, le dernier groupe qui est un petit peu compliqué, un petit peu, je veux dire, détesté par les élèves, c'est le verbe, c'est le troisième groupe. Car pourquoi? Parce que le troisième groupe, il contient plusieurs termes, plusieurs verbes qui ont différentes terminaisons, et aussi que ce n'est pas seulement la terminaison qui change, c'est aussi le radical qui change de forme. Donc, par exemple, ici, on voit la terminaison qui change E, E, S, E, par exemple, ouvrir. C'est un exemple du troisième groupe, ouvrir. Faites attention, ouvrir à la fin IR, mais ce n'est pas deuxième groupe, c'est troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'on dit nous ouvrons.
J'ouvre, tu ouvres, il ou elle ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, il ou elle ouvre. Un exemple avec le deuxième exemple, donc je reçois, recevoir, regarder, recevoir, ce n'est pas seulement la terminaison qui change, c'est aussi le radical. Je reçois, tu reçois, il ou elle reçoit, nous recevons, vous recevez et reçoivent. Troisième exemple ici avec les XXT, donc le verbe vouloir ou pouvoir. Je veux, tu veux, EUX, EUX. Il veut, elle veut, EUT, nous voulons, vous voulez et il ou elle veulent. Malheureusement, on doit savoir, ça veut dire on doit les apprendre avec la pratique, avec les exercices, et avec le temps, ça va devenir comme un réflexe automatique. Voilà pour résumer le tout. Donc, le verbe, il occupe une phrase très importante, une place très importante dans la phrase. Il répond à la question que fait le sujet. Donc, il doit s'accorder plus en nombre et en genre aussi, on va dire dans d'autres temps, avec le sujet. Donc ça veut dire si le sujet est singulier, il doit être singulier. Si le sujet est féminin, il doit être féminin. Je veux dire par rapport au participe passé. Ça, c'est une autre leçon qu'on va voir après. Si le sujet est pluriel, le verbe doit se conjuguer au pluriel. Il y a plusieurs modes en français, le mode personnel et le mode impersonnel. Le mode, et aussi il y a plusieurs temps, les temps composés et les temps simples. Euh, et trois groupes de verbes, premier, deuxième groupe, troisième groupe. On peut les déterminer grâce à leur terminaison. Donc, on regarde la terminaison, on regarde la conjugaison avec nous, et on peut dire si ce verbe appartient au premier groupe, au deuxième, au troisième groupe. Et ces trois tableaux, les trois derniers slides, vous donnent les différentes terminaisons dans différents temps. Donc, avec ça, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était un petit peu clair pour vous. Je sais que ça demande un petit peu de concentration et au plaisir de vous voir à la prochaine. Bye bye. Merci.